Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 7 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le CAC 40 aujourd'hui qui prend 0,8% et qui rebondit toujours sur son support à 6913. On voit il a fait une belle mèche et il a été juste au-dessus, il a rebondi sur sa moyenne à 100 jours. Pour toujours continuer d'être aux alentours des 7000. Alors on est toujours dans de la construction, rien de probant sur ces dernières séances. On continue d'évoluer sous l'oblique baissière ici, qu'il faudra probablement casser pour relancer un mouvement haussier sur le CAC. Sinon, à contrario, ce sera les 6913. Si on passe en dessous, on risque d'aller chercher la moyenne à 200 jours. Et pour l'instant, petite zone de temporisation en ce moment. On va en profiter pour aller faire un petit focus sur la plupart des actions du CAC 40. Allez, on commence avec Air Liquide. Alors, Air Liquide, on avait identifié cette zone à 153 qui était importante et si elle lâchait, on pouvait un peu soit alléger, soit se mettre en VAD sur Air Liquide. Là, c'est ce qui s'est passé, hein, un gros chandelier. On avait déjà eu une alerte ici avec le 24 janvier. Ça avait travaillé un peu, mais on n'était pas réussi à revenir vraiment bien au-dessus. Et un nouveau chandelier le 3 février qui casse cette zone des 153. Et depuis, on dégrade. Donc à court terme, on est en dégradation, hein, sur Air Liquide. On verra si la zone de sa moyenne à 200 jours va suffire pour revenir. Mais il va lui falloir encore un peu de travail. C'est pas impossible qu'elle continue à tergiverser autour de cette zone et qu'elle redescende après. Il y a cette oblique ici à dépasser, hein, pour relancer un mouvement haussier sur Air Liquide. Airbus, pas grand chose à dire sur Airbus, hein, toujours en phase de correction. Il faudra rattaquer les 114, 115 pour vraiment être bien sur Airbus. Pour l'instant, on est plutôt toujours en phase de correction et on pourrait aller toucher les 108 ou 106 à court terme. Alstom, Alstom, ça va pas du tout, hein. Hop, on a cassé même le creux Covid ici, on était en février ou mars, c'était en mars 2020, donc il y a 2 ans. Le creux Covid à 27,37. Alors on l'a cassé, on est en dessous. Et on n'arrête pas de casser les supports. Et il n'y a plus rien sur Alstom qui est baissière depuis un moment. Donc c'est vraiment une valeur à éviter en ce moment. Il n'y a pas de retournement en vue, pas de fin d'hémorragie en vue pour l'instant sur Alstom. Donc on se tient à l'écart et puis on attend que ça commence à temporiser pour éventuellement jouer un rebond. Mais pour l'instant, on est tout rouge sur Alstom. ArcelorMittal, on l'avait dit, on jouait un peu les rebonds. Donc dans cette zone-là, autour des 27, 27,50. C'est ce qu'elle va peut-être faire, hein. Là, elle a bien réagi aujourd'hui avec plus 4%. Le but, c'est d'aller chercher les 29,5. Donc, si on est encore en position sur Arcelor, on l'a pris dans cette zone entre les 28 et les 26,7 environ, on peut tenir, parce qu'on voit au niveau de la MACD, il y a un retournement qui s'opère. Au niveau RSI, on est bientôt dans les 50 aussi. Donc, plutôt positif à court terme, d'aller au moins chercher le gap ici à 28,8 et après tester une résistance à 29,5. AXA, AXA qui a fait un deuxième échec sur les 28,75, qui risque de corriger un peu, peut-être d'aller chercher à nouveau les 26,35, mais il y a pas de gros mouvements très forts sur AXA. On est probablement quand même en mini phase de consolidation correction pour AXA, donc on va certainement aller travailler les 27,2, mais pas de gros mouvements en vue. BNP Paribas, c'est pareil, hein. Il y a pas grand-chose à dire pour l'instant. On va passer Bouygues. Alors Bouygues, ça travaille énormément sur les 31,7. Ils n'arrivent pas à passer au-dessus. Alors pour l'instant, ça bute, mais intéressant de voir que les plus bas sont de plus en plus hauts, hein, si on zoome. 30,7, 30,8, 31, 31,1. Donc ça monte, c'est racheté. Plutôt positif sur Bouygues, si on arrive à casser les 31,7, là on va aller tester l'oblique sur les 32,8. Donc
Il y a 2-3% à prendre assez rapidement si ça casse les 31,7. Capgemini, Capgemini, ça travaille toujours dans cette zone, mais on est en dessous de cette oblique. C'est cette oblique-là en vert qui est intéressante à voir. Et qu'on a cassé une première fois assez fortement avec le 24 janvier, hein, un chandelier à moins 6%. Et on l'a recassé encore récemment. Donc c'est vraiment cette zone ici qu'il va falloir redépasser sur les 199, 200 euros à peu près pour se remettre bien à court terme. Pour l'instant, ça vaut pas le coup de rentrer sur Capgemini. Et ce qu'on va surveiller aussi, c'est cette zone entre 190 et 187 qu'on pourra aller tester, mais pas enfoncer, hein. Si on revient une troisième, quatrième fois ici et qu'on lâche, on aura la moyenne 200 et on risque de dégrader très fortement sur Capgemini. Donc pour l'instant, on est toujours en alerte, un peu attention sur ce titre qui peut dégrader un peu plus fort. Carrefour, bah, après sa belle hausse, il y a une consolidation logique, hein. Euh, Jusqu'où ça va aller? Hop, ça on enlève. Pour l'instant, on va probablement aller toucher les moyennes sur les 16-30. On voit au niveau de la MACD, la correction n'est pas terminée, hein, donc on va continuer de corriger. On attend toujours une possible OPA sur Carrefour qui ferait bondir le titre. Mais pour l'instant, on n'y est pas, donc sur Carrefour, pas vraiment le moment idéal pour entrer, hein. On va attendre la fin de la correction. Crédit Agricole, bah, comme un peu toutes les bancaires, c'est une phase très légère phase de consolidation. Pas grand-chose à faire en ce moment, on observe. Danone qui marque un support intéressant, hein, sur les 55 euros. On l'a testé un bon nombre de fois. On est sur la moyenne à 50 jours aussi et ça tient pour l'instant. Alors on la teste un peu souvent, mais on vient pas lâcher. Donc tant qu'on lâche pas, c'est bon. Ce qu'on attend maintenant, c'est que la valeur remonte un peu et qu'elle vienne tester surtout les 58,10. Donc c'est à ce moment-là où on pourra se mettre en position sur Danone. Par contre, si on vient lâcher les 55, il faudra oublier Danone pendant un moment. Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, on a lâché ici les 44,7 et depuis, on est très négatif, hein. Hop, on peut se mettre comme ça. Donc la fin d'hémorragie a été actée, mais le support, hop, sur les 40-41 est encore un peu trop fragile sur Dassault Systèmes, qui essaye de se stabiliser sur les 42. Mais c'est encore un peu dangereux de se mettre dessus. Toutes les moyennes sont à la baisse. Les supports les plus hauts sont en dessous des moyennes à 200 jours. On flirte avec les 30, donc Dassault Systèmes, on oublie pour le moment. NJ intéressant, hein, qui met quelques mèches sur les 14,2. Donc elle a un peu de mal à passer au-dessus. Mais si on les réattaque et qu'on dépasse les 14,2, ouais, ça peut être une nouvelle poussée haussière sur NJ, qui est déjà bien haut, hein. Donc au niveau techniquement, on va attendre quand même que ça casse ou que ça revienne, que ça nous donne un peu un signal plus fort, parce que là, entre 14,2 et 13,2, on a peut-être une zone de travail intéressante où le titre va zigzaguer un peu ces prochains jours. Donc on va attendre qu'il nous donne un signal plus fort à l'achat ou sur support à 13,8 pour rentrer. Essilor, pas grand chose à dire sur Essilor, toujours en mini phase de correction. On observe. Eurofin Scientifique, le support a été acté sur les 88,4. Pour autant, toujours en phase de correction-dégradation, hein. On a un deuxième, euh, un deuxième support ici sur les 93,5 qui a été testé une fois sur la mèche, qui avait servi de support une première fois, qui avait lâché. Là, il sert de résistance sur le 3 février. On va probablement encore le tester. C'est celui-là qu'il faudra casser, hein, les 93,50 pour vraiment signaler une fin d'hémorragie sur Eurofin. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est encore négatif. Donc
On se tient à l'écart. Hermès, alors on en parle souvent d'Hermès, hein, c'est le luxe, c'est intéressant. Encore changer la couleur. Donc c'est les 1345 à dépasser. C'est ce signal-là qui va nous donner vraiment le signal d'achat sur Hermès pour se placer. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est sur les 1280, on travaille entre ces deux zones. Donc rien à faire, on observe. Kering. Euh, alors Kering, eux, c'est dans un no man's land entre 740 et 600. Pas très intéressant, sinon pour du zigzag, hein, mais les signaux d'achat sont assez difficiles à voir. On est plutôt même dans un canal baissier ici, comme ça, avec l'oblique rouge ici et l'oblique verte ici. Donc on s'est mis dans un canal baissier, on risque de zigzaguer. Pas grand-chose à faire sur Kering en ce moment. Le grand qui a confirmé son support sur les 88-89. Donc elle a rebondi, là, elle rend un petit peu, probablement elle a été récupérée ici ce gap pardon, sur les 89,7. Donc le gap est comblé ici avec la mèche aujourd'hui. C'est une bonne chose, on va pouvoir oublier ce petit trou dans la cotation et repartir. On voit qu'au niveau MACD, on est en train d'aplatir les choses, les courbes vont se croiser. On a quitté les 30 et puis on s'en éloigne un petit peu, on est 37 niveau RSI. Donc le grand, ça sent enfin la fin d'hémorragie sur le grand. On va pouvoir un peu reconstruire et aller un petit peu plus haut. Donc on va surveiller toute cette semaine cette zone ici à 89,8 et puis si on la tient, on devrait pouvoir repartir un peu à la hausse sur le grand, hein, avec quelque chose un peu comme ça, au moins à court terme. Hop, aller chercher les 90-93 les prochains jours. L'Oréal qui revient tester son support sur les 369. Mais comme le grand, hein, elle a confirmé un support, elle revient le tester. Donc si on le tient ces prochains jours, on sera plutôt positif pour un rebond et aller rattaquer les moyennes. Alors pas encore de vrai signal d'achat, mais on se remet dans des configurations intéressantes sur ce titre. LVMH, LVMH pas mal, hein, on dépasse les 713. C'était le point qu'on avait identifié ces derniers jours comme un point pivot, comme sur Hermès sur les 1354, je crois. Donc au-dessus des 713 pour LVMH. C'est un point à tenir maintenant pour les prochains jours et mettre plusieurs chandeliers au-dessus, parce qu'on voit que là, les chandeliers sont quand même très hauts. Ces derniers jours, très grands, avec des grandes mèches, donc beaucoup de volatilité. Il va falloir que ça se calme un peu et puis rester quand même bien au-dessus des 716. Si on tient les 716, on pourra rattaquer après les plus hauts et une nouvelle phase haussière. Pour l'instant, on vient de le passer juste aujourd'hui, donc c'est beaucoup trop tôt. On va attendre cette confirmation toute cette semaine. Donc il y a beaucoup de titres qui sont comme ça et qui se remettent bien et qui vont devoir confirmer cette semaine pour relancer le CAC à la hausse. Michelin, moi je suis toujours en VAD sur Michelin parce qu'il n'y a pas de signe de rachat, hein, sur Michelin pour le moment. Rien à dire, il y a toujours cette zone des 140, 144, 145 que la valeur va tester, hein, souvent. Hier, on a rebondi dessus. Aujourd'hui, on fait un tout petit chandelier, mais on suit l'oblique baissière, hein, qu'on n'arrive pas à casser, ou juste l'espace d'une journée. Mais le lendemain, on repasse en dessous. Donc toujours en phase de correction sur Michelin. On se rapproche de la fin. Maintenant, il va falloir choisir une nouvelle tendance, soit vers le haut, soit vers le bas. Moi, j'espère toujours que ça casse un petit peu les 144 et qu'on vienne en dessous. Mais là, ça va se décider cette semaine. Orange. Alors, on est très bien sur Orange, hein, rien à dire. Depuis qu'on a passé les 9 points, les 9,9, hein. Même avant, on l'avait identifié sur les 9,67, hein. C'était une grosse zone de travail qui nous avait lancé Orange. Et a fortiori, sur les 9,88, ça avait permis au titre d'exploser. Donc si on est en position, il n'y a rien à faire, on continue de tenir.
Et on attend maintenant, le titre va un peu construire et se stabiliser autour des 10,4 en attendant que la moyenne mobile à 20 jours vienne le rejoindre. C'est à ce moment-là où on verra comment le titre va se comporter. Est-ce que ça va commencer à aller sous la moyenne à 20 jours et piquer un peu du nez, ou au contraire on va s'en servir pour redonner un élan haussier sur Orange? On verra. Donc là ça va nous mener encore pendant au moins 3-4 jours jusqu'à la fin de la semaine. Pas grand-chose à faire, hein, sur Orange. Pernod Ricard, euh, on est moyen, hein, sur Pernod Ricard. On a ce support là à 189 qui est testé. Il faut absolument le tenir et réattaquer pour aller réattaquer les 190, parce qu'il y a une grosse zone de travail ici entre les 190 et les 194. Pour l'instant, ça a été acheté, hein, ça a été racheté. C'était vraiment une zone qui a été défendue par les acheteurs. La MACD, on est pas mal aussi, on est en train d'éliminer tout le rouge et de se retourner à la hausse. Donc, si on suit les indicateurs, le support ici est plutôt fort, donc ça devrait nous permettre de repartir. Mais si on l'enfonce et qu'on passe sous les 190, rien ne va plus pour Pernod Ricard, donc attention. Publicis qui est dans le haut du canal haussier, là, hein, sur les 64. Donc c'est peut-être une zone sur laquelle on va alléger, hein, si on était en intraday. J'arrive pas à tracer. Voilà. Donc oui, si on était en intraday ici sur ce point, qu'on était touché à 64, on aurait pu vendre un peu Publicis. Maintenant, si on est plus dans du long terme, il n'y a rien à faire, hein, sur Publicis. On attend pour rentrer un éventuel retour sur les 60, qui serait pas mal. Et ce que vont nous indiquer les indicateurs. Mais pour l'instant, on est toujours dans une phase haussière de long terme, donc rien à faire sur Publicis. Renault dans son canal haussier, hein, entre ces deux obliques, l'oblique rouge ici et l'oblique verte. Vendredi, il y avait un bon signal d'achat ici avec cette mèche basse, et puis il y avait quelques pourcentages à faire, donc il y a moyen de rentrer. Moi, je suis rentré sur les 34 et on voit que ça continue de monter, hein. Aujourd'hui, on est sur les 34,7 et puis a priori, hein, rien n'indique qu'on va continuer à descendre. Donc on va essayer de rattaquer un peu les 35 et au-delà pour toute la semaine prochaine. Sinon, attention, si on passe les 33,8, ça pourra annoncer une petite phase de correction. Mais si on dézoome un peu au niveau Renault, on est bien, hein, parce que toutes les moyennes, on le voit ici, avec cette zone de travail qui a été fait courant janvier, hein, entre début janvier et mi-janvier, ça a permis à toutes les moyennes mobiles de se relancer à la hausse. Et on voit maintenant, il ne reste plus que la moyenne 200 qui est stable et qui va bientôt être à la hausse, alors que toutes les autres, les moyennes mobiles un peu plus jeunes, sont déjà reparties à la hausse et vont remonter. Donc c'est un signe très positif sur Renault, à court terme et à moyen terme. C'est le titre qui devrait vraiment repartir à la hausse. Donc c'est une bonne valeur sur laquelle se mettre dès aujourd'hui. Safran, bah, toujours dans sa zone de travail entre 115 et 96. Si on zoome un petit peu, on voit qu'on a un peu de mal quand même. Il n'y a pas vraiment de signaux forts sur Safran. Il y a une belle zone d'achat ici qui avait été défendue sur les 96-97. Là, on est monté un peu plus haut sur les 102. Mais tant qu'on est entre 115 et 102, faut pas voir grand-chose, hein. En plus, on est dans une phase de correction ici, donc il faudra d'abord casser cette oblique au-dessus des 110, voire des 112, pour se mettre à l'achat sur Safran. Saint-Gobain, pareil, une grosse phase de correction sur Saint-Gobain. On a rebondi ici, en dessous de notre moyenne à 200, sur la 200 exponentielle en rouge. On a rebondi pour retester une nouvelle fois l'oblique descendante, mais on est encore en correction, donc rien à faire sur Saint-Gobain. Faut tenir l'oblique rouge ici, celle-là, cette oblique qui est très longue, qui avait permis au titre de repartir, qui va nous servir de support.
et de support au-dessus de notre moyenne à 200 jours. Ici, c'est les petits pointillés roses que vous voyez ici. Donc ce qu'il faut pour Saint-Gobain, c'est qu'elle suive ces pointillés ici sur les 59, 60. Donc ces prochains jours, casser la moyenne à l'oblique ici descendante et puis continuer d'évoluer autour des 60. Si c'est le cas, qu'on maintient les 60, ça vaudra peut-être le coup de rentrer sur Saint-Gobain. C'est la correction court terme sera probablement terminée. Donc à surveiller, hein, mardi, mercredi, jeudi. Attaquer les 60, 61, ce sera un très bon signal. Sanofi. Sanofi toujours dans un canal haussier, hein, donc si on est en position, on tient. Elle a fait une mèche basse hier sur les 87, donc pour rentrer c'était l'idéal, mais il y avait pas de raison de paniquer. On a toujours un support ici sur les 98 qui va nous servir surtout pour 1 ou 2 jours, hein. On voit que le titre est quand même assez volatile, pas mal de volume, donc pas se faire piéger avec des mèches pour sortir si on est en position. C'est intéressant de garder le titre parce qu'il a pas donné encore de signaux de retournement ou de croissance arrêtée. Donc on va probablement retourner vers les 96-97 au mois de février ou mars. Donc c'est une bonne valeur Sanofi en ce moment à conserver. Schneider Electric. Schneider Electric a toujours un peu de mal, hein. C'est les 155 qu'il va falloir déborder pour vraiment donner un signal positif sur le titre. Et là, on a fait une fin d'hémorragie, mais on l'a pas concrétisé. On est revenu sur les 155 et on a buté. Et depuis, on continue de dégrader. Donc c'est ce que je disais. Il y a beaucoup d'acheteurs qui voyaient cette zone ici à 155, 150 comme une bonne zone d'achat. Mais tant que le titre dégrade, on peut encore avoir un prix meilleur, pourquoi pas sur les 142. Et là, on est déjà à 100, 147, donc et c'est une zone un peu limite pour le titre parce qu'on est sur la moyenne à 200 jours. Et si on dégrade encore plus, on va aller chercher les 142, voire pire, hein. Donc on le voit, niveau MACD, on était en phase positive, mais on n'arrive pas à repasser en dessous. Et là, on reflirte avec les 30 aussi niveau RSI. Donc Schneider Electric, la correction n'est pas terminée. Donc si on veut rentrer sur ce genre de valeur qui est généralement assez aimé, hein, dans le CAC 40, faut vraiment attendre la fin de la correction. Ça permet de l'avoir à meilleur prix et puis d'éviter que le capital se perde du temps. Donc là, on a déjà 2 semaines, hein, où on était ici à 154. Et entre-temps, on peut investir ailleurs et gagner un peu quelques pourcentages. Donc là, c'est pas le cas pour le moment sur Schneider Electric qui continue sa correction. Donc on attend qu'elle finisse sa correction pour rentrer sur le titre. Société Générale, comme les bancaires, rien à dire, hein, on est toujours plutôt dans le haut. Il y a ce petit support, cette petite résistance, pardon, à 34,5. Il faudra casser encore, mais là on est plutôt dans le haut. Il y a pas de signaux forts techniquement pour rentrer ou sortir sur le titre. Donc une grosse zone de travail entre 34,5 et 30,8. On va laisser la valeur de côté, sauf si elle casse violemment les 34,5. Stellantis, contrairement à Renault, Stellantis, ils ont un peu plus de mal. Et ils viennent flirter ici avec les 16,3 qu'on n'aime pas trop, hein. On est sous la moyenne à 200, on est sous un support intéressant à 16,3. Si on vient à le lâcher demain, mardi, attention, attention pour Stellantis, car une phase de correction peut être un peu plus longue. On le voit ici à regarder, hein, les pourcentages. En 13 séances, en 19 jours, on a perdu déjà 15% sur Stellantis. Et c'est peut-être pas fini, hein, puisqu'on est passé sous la moyenne à 200. Alors, on n'étire pas encore les Bollinger, mais si on casse demain, on peut vraiment aller plus bas. Donc attention à ce titre-là. Si vous l'avez en portefeuille, ça vaut le coup de mettre des stop-loss. STM, STM qui est passé sous cette oblique ici rouge, ici l'oblique descendante, et qui a du mal, hein, qui la casse une fois à la baisse, une fois à la hausse. Là, on la recasse à la baisse. Donc grosse zone de travail. On avait un support à 40,2 et il est transpercé
pareil, une fois à la hausse, une fois à la baisse, donc plutôt négatif quand la valeur fait ce genre de choses. On va laisser un peu de temps à la valeur pour construire, mais pareil, hein, les supports ici sur les 38,2, ils sont très faibles. Ils peuvent très bien lâcher demain et remettre le titre encore sous les 37 euros. Donc attention sur STM qui est en train de corriger à court terme. Téléperformance, Téléperformance, ils reviennent un peu sur leur support à 318. Mais c'est un support assez fort et intéressant hein, si on regarde les indicateurs. Mais pareil, il faudra le tenir. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne zone d'achat ici pour Téléperformance. Si on veut rentrer sur les 320 à peu près, 320, 324, parce que ça, il y a des risques de rebond, rebond court terme. Et si on casse, la zone ici à 318 est vraiment très proche. Donc on a un ratio gain-risque qui est largement favorable. Donc on peut se mettre à l'achat ici sur les 320, 324. Et puis si on voit qu'on descend sous les 316, on lâche la valeur. Mais si on regarde les indicateurs, il y a plus de chances que la valeur aille rebondir et aille tester à court terme les 350. Donc ça peut être un trade intéressant à prendre. Thales, rien à dire entre les 83,6 et les 77, ça travaille, on attend que ça casse vers le haut pour se mettre à l'achat. Total Energy, toujours à buter hein, sur les 51,4. Si elle n'y arrive pas, elle va peut-être corriger un peu plus sérieusement vers les 47. Alors elle a été avec une mèche, c'était jeudi dernier, qui a quasiment comblé le gap. Ici, le gap qu'on avait entre le 25 et le 26 janvier, est-ce que ça suffira? Peut-être pas, on verra ces prochains jours, mais si ça bute encore sur les 51,4, on va redescendre et on va corriger. Par contre, si ça arrive à mettre un beau chandelier et probablement 2 ou 3% d'un coup, on n'y reviendra pas. Unibail bah, qui a eu du mal hein, sur sa zone ici à sa moyenne à 200 jours, qui n'a pas réussi à la dépasser, donc ça c'est plutôt négatif. Hein. Quand on vient ici toucher la moyenne à 200 et qu'on redégrade ici les jours suivants, et puis pas qu'un peu, hein, hier elle a perdu 4%, 4,8%. Aujourd'hui elle continue. Euh, elle avait réussi à sortir de son canal baissier et là elle refleurte à nouveau avec cette zone ici à 61 où elle risque de réintégrer. Donc attention. C'est cette oblique verte ici qui va nous intéresser. L'oblique montante ici qui est sur les 61,6. Il faut réagir dès demain. Si demain on casse, attention sur Unibail, ça sera très négatif. Veolia, rien à dire, entre 33,5 et 30,5, c'est une zone de travail. Il faudra se mettre à l'achat ou sur débordement des 33,5. Vinci, bah, il se comporte plutôt bien. Hein, si vous suivez la chaîne, on l'avait identifié ici sur les 91,7, 91,4 à peu près, ici dans ce triangle. Depuis, elle fait que monter. Donc, elle a retesté la moyenne à 20 jours ici, mais elle continue, elle est dans son canal haussier. Donc, si on est en position, on garde évidemment Vinci hein, qui a pas fini. On peut avoir un petit support ici sur les 96,10. Donc pareil, hein, attention sur les supports. Pas se faire sortir avec des mèches. Faut vraiment que la valeur reste 1 ou 2 jours en dessous pour que ce soit un signal d'alerte. Là, on commence même à s'en éloigner, donc ça peut être un support qui va être important pour les mèches. Les mèches ne devraient même pas venir toucher les 96,15, donc c'est un support majeur maintenant. Et puis on va continuer de monter. Les Bollinger vont aussi monter, donc on a consolidé ici, on voit au niveau de la MACD, hein. On descend, on voit des petits histogrammes rouges, mais la valeur se tient et c'est une consolidation quasiment à plat, sauf les deux premiers jours. On a vraiment dégradé niveau prix. Sinon, on est bien. Donc, toujours très positif sur Vinci,
qui est dans une belle phase haussière. Vivendi, Vivendi, il faut casser cette petite oblique sur les 11,6 ici. On l'avait déjà pris, on était sorti parce que le titre allait chercher le gap ici entre 11,4 et 11,2. Ça a été fait le 24 janvier. Depuis, on remonte. On est venu tester l'oblique. On travaille, on est aux alentours de toutes les moyennes. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. Maintenant, il faut casser à la hausse. Donc pareil, il y a une zone de travail entre 11,2 et 11,7. Mais on est plutôt positif hein, sur Vivendi, qui a de bonnes chances de casser vers le haut. Donc on peut se mettre à l'achat dès maintenant ou alors si on veut pas prendre de risques sur les 11,7, 11,8 en fin de séance. Et enfin Worldline. Worldline on est toujours très, très baissier, hein, très négatif à moyen terme. On regarde, on part de très loin. On va faire les pourcentages ici, mais on était en juillet, donc cet été, on a perdu 50%. Donc la moitié de la valeur en 6 mois qui a fondu. Alors on a tenté quelques supports, mais qui n'ont pas pris. Là, elle met un petit support sur les 41. Mais pareil, hein, elle va aller tester les 45. Et il y a la moyenne ici à 20 jours qui va redescendre. Elle va le tester et ça risque encore de dégrader sur Worldline. Donc toujours très négatif hein, sur cette valeur. Il faudra attendre vraiment qu'elle consolide, qu'elle ait un support un peu plus sérieux et qu'elle mette une ou deux moyennes mobiles en dessous d'elle. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si elle vient même descendre sous les 41,6, on pourra même se mettre en VAD à nouveau sur Worldline parce que c'est très négatif et qu'il y a une pression baissière énorme sur le titre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a aidé. N'hésitez pas à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse intéresser. Abonnez-vous pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent et n'hésitez pas à mettre en commentaire les valeurs que vous suivez, on les commentera. Bon trade, salut!